à tous, c'est Loka du monde de Loka pour une nouvelle recette et aujourd'hui dans cette vidéo, une recette déco. En effet, je vais vous apprendre à transférer le dessin de votre choix sur un grand gâteau à découper en parts, un petit gâteau individuel, un sandwich sucré, un cake, un amuse-bouche, un amuse-gueule. Cette technique cartonne au Japon, là-bas on peut directement se procurer des plaques de silicone avec dessus les illustrations à transférer sur son gâteau. Nous n'avons pas de cela en France, pas encore, mais grâce au monde de Loka, vous allez pouvoir transférer le dessin de votre choix sur votre œuvre d'art gustative. Pour réaliser un gâteau décoré, vous allez tout simplement partir d'une recette très simple et sans matière grasse. Il s'agit de la recette de la génoise. Je vous avais déjà présenté cette recette, il s'agissait de la toute première recette des recettes de Loka, le gâteau roulé au cocktail de fruits. Je vous mets le lien vers cette recette en description de cette vidéo. Vous allez devoir tout simplement préparer une génoise. Vous vous servirez ensuite de cette pâte pour faire votre déco et votre gâteau. Pour que vous puissiez découvrir cette technique dans les détails, le reste de ma recette sera aujourd'hui en voix off. Mais avant cela, je tenais à vous préciser que pour exécuter cette recette, pour préparer cette déco, vous allez avoir besoin d'un moule à gâteau, le classique, celui de mamie. J'arrive pas à décoller le papier de cuisson. Vous allez avoir besoin d'un moule à gâteau, c'est celui dans lequel ma maman faisait les gâteaux quand j'étais petite, ce moule à 30 ans, respect, et de papier de cuisson que vous allez en fait déposer au fond de votre moule à gâteau. Vous pouvez également utiliser une plaque pâtissière avec toujours du papier de cuisson que vous allez déposer dans le fond. N'oubliez pas que vous utilisiez une plaque pâtissière ou le moule à gâteau de grand-mère, de beurrer votre moule avant d'y déposer votre feuille de papier cuisson après avoir tracé et coloré votre motif. Sachez que je vous ai mis en ligne les illustrations dont je me sers dans cette vidéo, à savoir le Super Mario, Monsieur Fredriksen du chiquissime film d'animation Là-haut et le Spider-Man. Le lien est en description de cette vidéo, vous n'aurez plus qu'à l'enregistrer ou à directement l'imprimer sur du papier A4 de votre choix. J'ai rajouté également des petits cœurs parce qu'un petit peu de romantisme, eh bien ça ne fait pas de mal. Il y a du Bob l'éponge, mais également du Angry Birds. Pour ceux qui aiment bien Angry Birds, personnellement, je n'y ai jamais joué de ma vie. C'est parti pour la recette. Une fois votre pâte à gâteau prête, vous allez la répartir dans différents récipients pour créer les couleurs et contours de votre dessin. Pour les contours, je colore la pâte en ajoutant du cacao non sucré en poudre. Vous pouvez aussi utiliser du chocolat fondu. Pour les autres couleurs, utilisez les colorants de votre choix. Versez ensuite la pâte colorée dans une poche à douille et utilisez un embout très fin. Si vous n'avez pas de poche à douille, un sac de congélation fera l'affaire, vous n'aurez qu'à en couper l'extrémité. Vous pouvez dessiner vous-même le motif de votre gâteau. En ce qui me concerne, j'ai choisi d'imprimer une image de Monsieur Fredriksen du chiquissime film d'animation Là-haut, Up. Ses contours et détails sont très carrés, il est donc très facile à reproduire. Recouvrez ensuite votre dessin d'une feuille de papier cuisson bien à plat et c'est parti! Quand votre motif est terminé, il va falloir le figer. Pour cela, faites-le cuire au four préchauffé pendant 1 à 1 minute 30. Vous pouvez aussi le congeler, mais je trouve que c'est moins pratique. Si vous souhaitez colorer votre dessin, comme je vais le faire ici pour mon super chic Mario et pour mon Spider-Man, figez-en d'abord et toujours les contours au four pendant 1 minute 30, puis remplissez-les ensuite avec la pâte colorée. Ici, je me sers d'un cure-dent pour répartir la pâte, mais vous pouvez aussi utiliser un pinceau ou l'étaler avec le dos d'une cuillère. On peut voir ici que j'ai ajouté et cuit mes couleurs en plusieurs étapes, mais vous pouvez tout remplir d'un coup et en une seule fois après avoir cuit vos contours. Ces contours mi-cuits empêchent les couleurs de se mélanger. Vous la passerez ensuite de nouveau au four pendant 1 minute 30. Quand vos contours et éventuellement vos couleurs sont figés, recouvrez le tout avec le reste de votre pâte, colorée ou non, sur votre plaque pâtissière ou dans votre moule à gâteau.
Avant de passer à la cuisson, n'oubliez pas de tapoter toute la surface de votre plaque ou de votre moule à gâteau pour chasser les bulles d'air de votre pâte et obtenir un dessin bien lisse. Enfournez ensuite votre œuvre d'art dans votre four à 180 degrés pendant 10 minutes si vous préparez une génoise fine pour un roulé ou des mini sandwichs sucrés, 20 minutes si vous préparez un gâteau à couper en parts. Sachez que vous pouvez aussi préparer des dessins sans contour comme ces petits cœurs. Quand votre génoise sera cuite, vous allez pouvoir révéler votre dessin. Pour cela, retournez votre pâte à sa sortie du four et décollez très délicatement votre papier de cuisson pendant que votre pâte est encore chaude. Pour mon Mario, j'ai ensuite préparé une deuxième génoise de la même forme mais sans dessin. Je l'ai tartinée de confiture de cerise et je l'ai recouverte de ma génoise décorée pour obtenir un très chic gâteau Super Mario. J'espère que cette recette de Loca spéciale déco vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos œuvres d'art par mail à lemondedenous@gmail.com. Vous pouvez également me poster ces photos sur la page Facebook du Monde de Loca ou me les envoyer via Twitter. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur la chaîne des vlogs de Loca et à vous y abonner. Prenez soin de vous, à très bientôt. Cœur, 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 cœur. Cœur, ciao. Les recettes de Loca, c'est super. Oh non, pas le Loca. Il est bon le gâteau de Loca. Non. Le gâteau Super Mario. Il est bon, le Spider-Man comme disent les Français. Loca, En revanche, les petits caramels, est-ce que vous pourriez lire d'abord la description avant de poser d'éventuelles questions sur la recette? Merci beaucoup. Au Loca, au plus haut des cieux. Merci.